les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 24 heures de lecture avec moi. J'ai fini hier Unbreakable de Alicia Foss pour que quand je commence cette vidéo, ça soit un nouveau livre. Donc ce livre en question, ça va être La Traque d'Adeline d'H.D. Carlton, édité chez Roncière. J'ai lu le tome 1 il y a un peu plus d'un an. Je viens seulement de l'acheter, comme vous l'avez vu dans le vlog juste avant. Donc il est temps que je m'y mette. Et après, il y a 681 pages. Alors, est-ce que je vais le finir en 24 heures? Je ne sais pas. Si je le finis en 24 heures, on ne sait jamais. Je prendrai un autre livre pour faire jusqu'aux 24 heures. Sinon, eh ben, on verra combien de pages je peux lire en 24 heures. En sachant que bien sûr, faut aussi se dire que je vais me faire à manger. Je vais quand même dormir. Je vais pas rester 24 heures debout pour lire. J'ai aussi les sorties de Luna à faire dehors. Donc j'ai quand même restreint mes journées pour que ça soit que principalement de la lecture. Mais j'ai quand même quelques trucs à faire à côté. C'est pas comme si j'avais du montage ou autre à faire. Mais bon, donc là il est un peu plus de 11h, il est pas loin de 11h30. Donc je vais en profiter, je vais manger avant de commencer. Et puis à midi pile, je commencerai cette lecture. Et on verra jusque midi demain où est-ce que j'en serai. Ça fait actuellement 3 heures que je lis. Et donc je suis en 3 heures, je suis à 138 pages. Et donc je suis au chapitre 9. L'histoire est bien construite pour l'instant. Alors là je suis arrivée à un moment donné où en fait Adi est arrivée dans la maison close de Francesca. Et donc là je viens d'arrêter au moment où en fait elle s'est fait agresser par Rocco, donc le frère de Francesca. La Z a sauvé Daya. Pour l'instant les chapitres sont bien, ça nous met bien dans le bain. Un peu dur à lire, enfin plus dark à lire que le tome 1, je trouve. 138 pages en 3 heures, je trouve que ça va. Après je suis pas une lectrice qui lit hyper vite non plus, mais je trouve que ça va, 138 pages. Petit update, alors il est 18h, donc je suis à 6 heures de lecture de La Traque d'Adeline et du coup je suis à 266 pages. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Je sais pas. J'ai pas l'impression d'avancer en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que 266 pages c'est pas beaucoup en 6 heures. Et ouais, j'ai l'impression de pas avancer du tout. Je sais pas. En tout cas, Z n'a toujours pas retrouvé Adi. Pour le plus grand des malheurs. Elle subit des atrocités, mais c'est horrible autant à lire que si ça arrivait à une vraie personne dans la vraie vie, je serais bouleversée. Franchement, c'est horrible à lire. Après, je m'y attendais, hein. De toute façon, H.D. Carlton, elle l'a mis, je crois que c'est au tout début, dans la note importante, elle a précisé: ce livre est considérablement plus sombre que le premier, s'il vous plaît, veuillez prendre ces avertissements au sérieux. Et je confirme, il est beaucoup plus sombre, c'est beaucoup plus trash que le premier, et donc un peu plus compliqué à lire. C'est très dur à lire. Après, je suis au début, hein, je m'attendais qu'au bout de 200 pages, Z ne veut pas retrouver Adi. Mais tout ce qui lui arrive, c'est wow. Et il y a eu du coup le moment pour Adi de l'abattage. Donc l'abattage, c'est dans le livre, c'est les filles qui sont
jetés dans une forêt avec des personnes malsaines dans leur tête qui leur courent après pour pouvoir les acheter potentiellement. Et en fait, c'est un peu un jeu du Hunger Game, sauf que elles, vu que ça se passait dans la nuit, elles n'ont pas de lunettes pour voir dans la nuit, elles n'ont pas les arbalètes que eux ont, et ouais, c'est... Elle s'en est très bien sortie, je trouve qu'elle s'en est super bien sortie. Après, ma plus grande joie a été qu'un des tueurs a été... Enfin, c'est pas un des tueurs, mais un des traqués sexuels, je dirais, a été tué. Bon, malheureusement, après, ça a été horrible pour la fille qui l'a tué. Ça a été vraiment horrible de lire ça. Mais je l'apprécie beaucoup. Est-ce que je l'apprécie beaucoup plus que le tome 1? Je sais pas encore. Pour l'instant, c'est un autre point de vue. En fait, c'est pas la même chose que dans le premier tome. Et j'avais peur en fait que le tome 2 tourne autour principalement de leur relation, sans que derrière il y ait une réelle histoire. Je sais pas comment dire. Sans que ça soit intéressant à lire en fait. Et parce que si c'est juste pour lire une histoire d'amour, que voilà, alors que tout a été presque dit dans leur histoire dans le tome 1, mais là en fait l'histoire, ouais, ça tourne principalement autour d'Adi qui pour l'instant est dans un trafic d'êtres humains. Et donc il y en a beaucoup qui m'énervent dedans, hein. Il y en a beaucoup, comme la fille là, Sydney, je crois que c'est. Comment elle s'appelle déjà? Sydney, ouais, c'est bien Sydney. Oh, Sydney, si je pouvais la tuer, je la ferais. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle m'énerve. Elle est, je sais pas, lui, elle est complètement tarée, complètement folle. Et je pense qu'à la place d'Adi, je l'aurais, pour me sauver moi, pour sauver ma santé mentale, je l'aurais tué depuis le début. Mais bon. Donc il est 18h passées, je vais continuer de lire un peu. Après il faut que je sorte la chienne, qui madame a décidé de dormir par terre tranquillement. En même temps il fait un peu chaud aujourd'hui, donc je pense que c'est un peu plus frais par terre pour elle. Pourtant elle était à côté de moi sur le canapé, hein, mais elle a décidé de descendre. Donc après oui, je sors madame et puis j'ai cherché ma lampe, je trouve qu'il n'y a plus de luminosité. Et puis après il faut que je fasse à manger. Donc voilà. Good morning. Alors hier j'ai arrêté à 400 pages à minuit. J'ai perdu 2 heures de lecture en sortant la chaîne, en préparant à manger et en mangeant. Donc du coup j'ai pas autant avancé que ça. Actuellement il est 10h30, donc d'ici midi je pense que j'aurai pas fini le livre. Je verrai bien. Donc hier en fait, de ce que j'ai lu, Adi a tué Sydney. Alors j'étais contente. Ah, j'étais très contente. Zaid a payé, parce qu'en fait c'est Gillian et Gaïa qui ont été vendus, et donc en fait Zaid était là, donc il les a toutes rachetées. Et donc elles l'ont aidé à retrouver Adi. Sauf que Adi, ayant tué Sydney, elle s'est échappée. Donc ils l'ont retrouvée plus loin dans la forêt.
Donc là j'étais contente, ils se sont enfin retrouvés. Bon bien sûr elle est traumatisée. En même temps ce que Xavier lui faisait c'était franchement je pensais que alors déjà violer des femmes c'est énorme mais ce que lui faisait c'est encore bien pire. Franchement j'étais là, j'étais choquée. Je pensais pas qu'un être humain pouvait faire ça, franchement. Et donc du coup ils se sont retrouvés. Adi essaye d'aider Z à retrouver Francesca et Rocco et du coup aussi Xavier pour leur faire payer. Sibylle aussi, elle est apparue, elle est revenue, elle s'est échappée de l'hôpital psychiatrique hein. Et donc elle est toujours aussi folle, elle voit toujours des personnes qui n'existent pas. Et du coup là ils ont monté une opération et je suis au moment où Sibylle doit rentrer dans une entreprise pour pouvoir donner une clé USB à un avocat et pour pouvoir savoir où est Claire, donc celle qui est à la tête de la société. Donc voilà, je crois que je n'oublie rien d'autre. Et puis du coup je prends mon petit cacao et je vais me remettre à la lecture jusqu'à midi. Ça y est, il est midi, les 24 heures sont passées. Bon bien sûr, hein, je ne l'ai pas fini. Je suis au chapitre 32, donc la page 462. Il reste à peu près 120 pages. Après je dis 24 heures, mais si on enlève le fait que j'ai dormi, sortir la chienne, faire à manger, j'ai lu en tout et pour tout 11 voire 12 heures. Donc en 11 voire 12 heures, j'ai lu 462 pages. Après, il faudrait peut-être que je fasse plutôt une vidéo 24 heures pleine. Donc à faire la vidéo sur une semaine. Où je mettrai des pauses pendant que je ne lis pas. Donc voir là combien de pages en 24 heures pleines je lis. Et là je suis arrivée à un moment où en fait déjà ils ont récupéré Francesca et Rocco. La suite de quand Sylvie elle est entrée dans le bureau de l'avocat de Claire, en sortant elle s'est fait percuter par quelqu'un et en fait il l'a reconnue, donc il a appelé les flics. Donc il y a eu une course-poursuite entre la police et puis la voiture de Zaid avec Adi et Sylvie dedans. Heureusement ils s'en sont sortis grâce à Jay qui a quand même indiqué la route à Z pour pouvoir les fuir. Et du coup juste après ils ont réussi à localiser Francesca et puis Rocco. Ils ont été les chercher dans un motel miteux. Et étonnamment, c'est Adi qui s'en est occupée. Et parce qu'elle s'entraîne avec Sylvie et Z pour devenir plus forte, pouvoir se protéger, etc. Et elle devient une femme badass. Hein. Et donc là, je me suis arrêtée sur le fait qu'ils ont réussi à trouver Xavier. Xavier, en fait, il se planquait sur une île déserte. Sauf qu'il est parti pour un week-end dans un club... un peu échangiste, voilà, un peu du genre là. Et en fait, là, Adi, elle a été pour l'attraper. Bon, bien sûr, Z est toujours derrière elle pour pouvoir la protéger au cas où. Et en fait, Xavier ne l'a pas reconnue et en fait, il l'a emmenée dans une pièce insonorisée, etc. Sauf que la politique de la maison là-bas, c'était de laisser toutes les portes ouvertes, de ne les fermer aucune. Sauf que les vicieux qui sont avec le propriétaire Xavier, ils ont un système pour verrouiller les portes. Donc Adi s'est retrouvée enfermée avec Xavier dans une chambre. S'en est suivi qu'elle s'est défendue, mais il a failli la violer de nouveau. Sauf que elle a réussi à retourner la situation et du coup Z a réussi à rentrer dans la pièce pour pouvoir protéger Adi, même si elle avait fait presque tout le boulot. Hein. Et donc là ils sont en train de rentrer avec Xavier chez le manoir de Adi. Et donc voilà où ça s'arrête pour moi. Après, pour l'instant, oui. Le tome est super, ça change du tome 1, j'aime beaucoup.
Je pense que d'ici demain, ça sera fini. Hein. Bon, bien sûr, il faut que je fasse le montage de ce vlog, etc. et que je le sorte pour dimanche. Donc j'ai du boulot quand même à faire. Mais je pense d'ici lundi, je l'aurai terminé et puis je commencerai une semaine avec un nouveau livre. J'ai hâte de savoir la suite quand même pour les 120 pages qui restent. Il faut que je sache la fin dans tous les cas. Et puis ça me fera plaisir de lire quand si Ali le fait, parce que je sais pas si elle va le faire, mais ça me fera plaisir si je lis que Adi torture sur Francesca, Rocco et puis Xavier, que ce soit elle qui le fasse. Oh, ça me ferait tellement plaisir. Mais bon, voilà. Donc en 24 heures, ce que j'ai lu, en sachant que c'est pas 24 heures pleines. Et je pense que la prochaine fois que je fais une vidéo comme ça, je ferai vraiment 24 heures pleines, pas 24 heures avec tout ce que je fais à côté. Donc là, je verrai un peu mieux ce que je lis en 24 heures pleines en nombre de pages. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker et n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.